Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va poursuivre avec la mise aux normes de notre plan selon la norme NFC 1500. Alors on avait déjà fait la cuisine et le séjour. Là, on va s'attaquer au hall ou le couloir. On se rend compte qu'on a un couloir en L. Voilà, de là, on a l'accès au couloir qui est là et on a un couloir en L. Pour ce qui est de l'éclairage et de la commande, on voit ici que dans le plan, ils ont prévu 2 points d'éclairage. Pour moi, c'est suffisant parce que on a 2 parties de ce couloir-là. Donc, 2 points d'éclairage, c'est largement suffisant. Et il faut au minimum ici 4 points de commande parce qu'on a un accès là. En fait, on a même 2 accès au couloir. Mais si on met l'un des points de commande là de ce côté, ça veut dire que quelqu'un qui sort de là peut avoir accès à ce point de commande. Pareil pour celui qui vient de là. Donc, ce point de commande, si c'est bon. Un autre ici aussi, c'est bon. J'aurais rajouté un quatrième là. Parce que là, vous voyez, on en a combien? 1, 2, 3. J'aurais rajouté un quatrième dans cette zone-ci. Ce qui aurait fait 4 points de commande. Et là, ils ont utilisé un montage télérupteur. Donc, j'aurais eu 4 points de commande à la place. Ça, c'est pour ce qui concerne la commande de l'éclairage. Maintenant, pour les prises, on se rend compte qu'ils n'ont prévu qu'une seule prise et qui ne donne que sur la première partie du couloir. Là aussi, c'est une erreur parce que on peut avoir plusieurs appareils branchés, surtout sur un long couloir comme celui-ci qui donne accès à plusieurs pièces. Ça veut dire que je serais parti sur au minimum 2 à 3 prises réparties sur tout le couloir. On serait parti sur 2 à 3 prises réparties sur l'entièreté du couloir. OK. Pour ce qui est de la chambre, je vois aussi une grosse erreur parce que déjà le nombre de prises n'est pas bon. Le nombre de prises n'est pas bon. On est sur 3 prises minimum pour une chambre. Une chambre à coucher, on est sur 3 prises minimum. La disposition des prises aussi n'est pas bonne. Parce qu'on se rend compte que toutes les prises sont du même côté. Si l'accès à la chambre est là, ça c'est la porte de la chambre, on se dit bien que le lit occupera sensiblement cette zone-ci. Donc venir réunir toutes les prises de ce côté-là, c'est pas très astucieux. On en aurait mis une là et une dans cette zone-ci. Voilà, c'est parce que on peut avoir un bureau dans la chambre, on peut avoir un setup. Donc, on en aurait mis au moins 3. Maintenant, pour l'éclairage, on a un point d'éclairage, c'est suffisant. La commande, pardon, la commande de l'éclairage, c'est très mal disposé. C'est très mal disposé parce que là, à l'entrée de la porte, on a une commande et juste de l'autre côté de la porte, on a une commande. Ça, c'est la porte. Elle s'ouvre dans ce sens-ci. Vous voyez que de l'autre côté de la porte, on a encore un point de commande. Honnêtement, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. On aurait mis un point de commande là. Et vu que le lit sera dans cette zone-ci, le lit en réalité va occuper une zone comme celle-ci. Ça veut dire que étant couché sur son lit, la personne qui est dans cette chambre-ci doit pouvoir l'éteindre. Donc, l'autre point de commande, on l'aurait mis soit dans cette zone-ci, soit dans cette zone-ci. Voilà. Pour qu'on puisse allumer en entrant et éteindre étant couché dans cette zone-ci. Donc, ça, c'est pour la chambre. OK, la salle de bain. Bon, la salle de bain, pour moi, la commande, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose dans la salle de bain. C'est un point d'éclairage, le nombre de prises. Par contre, la prise, je l'aurais envoyée juste au-dessus de l'évier. Parce que c'est très souvent là que se trouve le miroir et c'est très souvent là qu'on va se raser. Parce que ça, c'est une prise pour le rasage. Rasage, tout ce qui est esthétique, voilà. Donc, je l'aurais placé au-dessus de l'évier parce que c'est très souvent là que se trouve le miroir de la salle de bain. OK. Les WC, c'est basique. OK. Dans la salle de bain aussi, on ne voit pas l'alimentation du chauffe-eau. Ça aussi, c'est un problème. Mais bon, pour une salle de bain basique, ça va. Le WC, c'est basique, ça va. Le garage, ouais, ça, c'est selon l'utilisation. Le garage aussi, ça va. Donc, en réalité, voilà un plan minimum. Si vous voulez voir la totalité de la mise aux normes, vous allez sur la vidéo précédente où on avait déjà commencé à travailler sur ce plan-ci.
Et puis, vous pourrez avoir la totalité, la première partie et celle-ci. Donc, ça, c'est le minimum que vous devez avoir sur un plan d'électricité aux normes, selon la nouvelle norme. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas, vous vous abonnez, vous laissez un commentaire si vous avez des questions, vous likez la vidéo pour qu'on puisse en faire encore plusieurs. Donc, on va naturellement poursuivre notre programme de formation avec d'autres thématiques sur l'éclairage. À noter qu'on est encore dans tout ce qui concerne les installations résidentielles. Donc, on va poursuivre avec le programme de formation théorique et par la suite, on va passer à la pratique. OK.